L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres. Il sait se faire comprendre en toute langue. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête, le dimanche de la Pentecôte. L'Esprit Saint descend sur les apôtres et qui étaient peureux, craintifs, avec la descente de l'Esprit Saint, sortent pour proclamer avec courage, avec joie, l'Évangile, la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, demandons l'Esprit Saint, demandons que l'Esprit Saint puisse nous remplir nos cœurs qui sont peureux, qui sont craintifs, afin que nous aussi, on puisse identifier publiquement, on puisse afficher publiquement notre identité de chrétien. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'Église avec la descente de l'Esprit Saint. L'Église a vu le jour. Prions pour l'Église, pour que l'Esprit Saint aussi puisse soutenir les missions. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement cette solennité de la Pentecôte, demandons humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine, entreprise au début de la prédication évangélique, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et s'en posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée
et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Séquence. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, endoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici au 50e jour après Pâques. 50 jours après Pâques, nous célébrons la fête, la solennité de la Pentecôte. Nous célébrons la naissance de l'Église, parce qu'avec la Pentecôte, l'Église a vu le jour. Les disciples qui étaient si peureux, maintenant sortent de leur cachette pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer au monde entier ce qu'ils ont vu et ils ont cru. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Au moins une petite pause pour réfléchir sur cette troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, la promesse de Dieu. Maintenant, je ne peux pas tout vous dire parce que vous ne pouvez pas tout supporter. Quand lui, il viendra, l'Esprit Saint, il vous fera connaître tout ce que je vous ai enseigné. Il sera celui qui vous fera peut-être reconnaître ou peut-être rappeler des promesses de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous célébrons la naissance de Jésus, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit sanctifie, l'Esprit nous rend saints. Il veut que nous puissions vivre une vie de sainteté. Nous puissions toujours aspirer à la sainteté, avoir toujours le regard vers l'horizon où est Dieu, où Dieu se trouve, où il nous espère tous. Chers frères et sœurs, les textes de ce jour nous rappellent ou veulent nous dire comment il faut vivre en unité, comment il faut toujours être des gens qui annoncent la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à annoncer la parole de Dieu. Peut-être au début les disciples avaient si peur, mais avec la descente de l'Esprit Saint, chacun d'eux a commencé à annoncer la parole de Dieu. Demande à l'Esprit Saint qu'il t'aide à sortir de ta cachette, à sortir et à t'afficher comme chrétien, à reprendre ton identité, ton uniforme de chrétien et à annoncer. Combien de chrétiens dans les bureaux, dans peut-être des ateliers, ont si peur d'afficher qu'ils sont chrétiens, ont si peur d'annoncer la parole de Dieu, ont si peur de prier avant de manger, de peut-être prier, tenir le chapelet à main. Combien sommes-nous que nous ne pouvons même pas prier le chapelet dans les transports publics parce qu'on a honte, parce qu'on a peur. Quel esprit avons-nous? Quel esprit avons-nous reçu? Chers frères et sœurs, recevoir aujourd'hui l'Esprit Saint, c'est d'abord nous transformer, nous donner ce courage-là, ce courage de donner sa vie pour le Christ, ce courage de proclamer à temps et à contre-temps la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis, nous a dit le Seigneur. Il faut qu'on apprenne à être chaud, il faut qu'on apprenne à ce que l'Esprit de Dieu, qu'on se laisse brûler, transformer par l'Esprit Saint. Et souvent on le chante, brûle en moi. Demande aujourd'hui à l'Esprit Saint de brûler en toi, qu'il puisse laver les souillures, qu'il puisse te réconforter, tu puisses retrouver l'identité du chrétien. Et on a lu dans la séquence ce que la séquence nous rappelait. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
qu'il soigne nos cœurs blessés, qu'il soigne, qu'il lave nos péchés, nos cœurs de souillure, qu'il te purifie, qu'il te délivre de ta vie de débauche, de ton infidélité, de tes pensées et actes impurs, qu'il puisse te laver, afin que tu puisses reprendre ce courage-là, tu puisses reprendre l'identité de chrétien. Combien de chrétiens aujourd'hui nous nous cachons, nous n'annonçons pas l'évangile. Il faut qu'ils ne sachent pas que je suis chrétien. C'est parce que peut-être ta vie n'est pas conforme à ce que tu dis, à ce que tu crois. Mais il faut que l'Esprit Saint, tu puisses toujours prier à l'Esprit Saint. Dieu même l'a dit. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus bon notre Père qui est bonté ne donne pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Combien de fois dans tes prières tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer? Combien de fois dans ta prière tu demandes à l'Esprit Saint de te sanctifier, qu'il puisse habiter en ton cœur, qu'il puisse habiter dans ta vie, qu'il puisse te brûler afin que tu sois transformé. Chers frères et sœurs, parfois on ne croit pas comme on le désire. Parfois on a si peur de ce que les gens diront de nous. Si on s'adonne ou on identifie qu'on est vraiment chrétien, on a peur de ce que diront les gens dans les ateliers, au service, à l'école, s'ils savent qu'on est chrétien. Oui, chers frères et sœurs, c'est difficile. Et ici, il y a une école, une université française de Madrid, où c'est difficile d'afficher sa foi, où les enfants ne sont pas libres d'expresser leur foi catholique chrétienne, mais les autres églises, ils peuvent le faire. Vous voyez comme une fois l'église catholique est si menacée, est si attaquée, mais si nous ne pouvons pas annoncer, nous pouvons dire ouvertement que nous sommes catholiques, nous pouvons ouvertement annoncer que nous sommes chrétiens, qui va le faire? Et donc, il nous manque l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas rester caché. Quand on a retenu ou on a eu l'Esprit Saint, on ne peut pas vivre comme un païen. Parce que l'Esprit Saint ne reste pas inactif en nous. L'Esprit Saint nous aide à sortir de nos cachettes, à surtout nous transformer de l'intérieur. Chers frères, chères sœurs, demande à l'Esprit aujourd'hui de te transformer, que tu puisses sortir de ta cachette, que tu puisses sortir peut-être de la porte ou de ta vie qui t'empêche même de t'annoncer, de dire que tu es chrétien. Demande à l'Esprit. Et la première mission que Jésus donne à ses disciples, il dit, allez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux. Et donc nous sommes tous envoyés. Nous sommes tous envoyés vers nos frères et sœurs pour annoncer la parole de Dieu, pour leur dire et proclamer l'amour de Dieu. Il faut, chers frères et sœurs, qu'on puisse reprendre, soit encore méditer sur la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous donne? Les 7 dons de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint. Est-ce moi, j'ai l'Esprit Saint? Je laisse que l'Esprit Saint puisse habiter en moi. Je suis capable ou je suis toujours ouvert. Dans mes prières, je demande à l'Esprit Saint de m'illuminer, de me guérir, peut-être de mes plaies, de me faire sortir de ma peur, de ma cachette, de m'aider et surtout de me laver de mes souillures, de m'aider dans mes pensées impures, dans mes actes impurs, à être quelqu'un qui se présente devant Dieu saint, à toujours sortir de ma vie de débauche, de mon infidélité, de mes rancœurs, de mes tristesses, de ma haine envers les autres. On ne peut pas avoir Dieu en nous, ou on ne peut pas avoir des rancunes, et on veut que l'Esprit Saint puisse habiter en nous. Bien au contraire, il faut inviter l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous laver, qu'il puisse nous transformer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Le Seigneur t'envoie aujourd'hui. Il y a une mission concrète et spéciale pour toi, que si tu ne fais pas, cela restera sans se faire. Et donc tu as des comptes à rendre. On a reçu le jour de notre baptême le don de sacerdoce, de prophète et de roi. Comment nous exerçons cela? Nous prions pour les uns et les autres. Nous annonçons la parole de Dieu comme prophètes que nous sommes de Dieu,
comme des envoyés de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu te fait confiance. Dieu a mis sur toi sa confiance. Il faut donc mériter la confiance de Dieu. Il t'envoie à annoncer. Il t'envoie dans ton bureau, au travail. Il t'envoie dans ton atelier, à l'école. N'aie pas peur. Bientôt les examens. Bientôt les examens. Bientôt les concours de fin d'année, de fin de cycle. N'aie pas peur. Demande à l'Esprit Saint de t'illuminer. Demande à l'Esprit Saint de te purifier. La première mission, viens Esprit Saint et transforme mon cœur. Viens Esprit Saint et lave-moi de mes souillures. Viens Esprit Saint, illumine-moi, protège-moi, fais-moi toujours rappeler des commandements de Dieu. Viens Esprit de Dieu, viens souffle de vie, viens me donner vie, viens me transformer. Assouplis ce qui est aride, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. L'Esprit Saint, demande à l'Esprit Saint de réchauffer ton cœur pour que tu puisses aimer Dieu, qu'il puisse toujours t'amener vers le droit chemin. L'Esprit Saint rend droit ce qui était peut-être faussé. Comment est ta vie actuellement? Tu suis les commandements de Dieu ou tu te laisses facilement dérailler, ou tu te laisses facilement conduire sur les mauvaises routes? Chers frères et sœurs, célébrer l'Esprit Saint, célébrer la Pentecôte, c'est reprendre d'une manière ou d'une autre notre identité de chrétien. Qu'on sache qu'on est appelé à une mission, qu'on sache que Dieu a mis sur nous sa confiance et nous envoie comme père de famille, comme mère de famille, comme enfant, comme étudiant, comme élève en classe d'examen. Tu as une mission. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi, l'Esprit Saint t'accompagne, l'Esprit Saint te réchauffe. La peur de faire ce que le Seigneur nous demande, la peur d'annoncer l'Évangile, la peur face aux examens, face aux concours, la peur, voilà l'ennemi premier de l'homme, la peur. Et c'est exactement cela, l'Esprit Saint vient nous aider à ce que nous ne puissions plus avoir peur. Et nous voyons comment les disciples, les apôtres, ils ont peur, ils avaient peur, mais avec la descente de l'Esprit Saint, ils reprennent courage, ils prennent assurance. Maintenant, ils sont assurés. Ils sont vraiment convaincus que la première mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Et Saint Paul, le dira plus tard, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Parce que l'Esprit Saint te pousse vers les uns et les autres. L'Esprit Saint t'aide à sortir de toi-même, à sortir de ta peur, à sortir de ton infidélité, à sortir de ton péché à la vie. Chères sœurs, chers frères, demande toujours dans tes prières l'Esprit Saint. Demande toujours la grâce et à l'Esprit Saint de toujours t'illuminer, d'habiter toujours en toi, de te réchauffer, de t'aider à toujours laver les souillures sur ton cœur, dans ta vie, qu'il puisse toujours te brûler de l'Esprit, de sa force, de son feu. L'Esprit Saint brûle en moi. Il faut vraiment laisser l'Esprit faire son œuvre en toi. Il faut vraiment sortir de toi-même pour affronter les autres, pour témoigner de la mort de Dieu, pour être d'un peureux à un témoin, pour être peut-être d'un élève qui n'est pas assuré à quelqu'un qui revient avec la réussite. Parce que quand l'Esprit Saint accompagne, quand tu évites la peur, quand tu te laisses illuminer par l'Esprit Saint, tu ne connaîtras que de la réussite. Toi qui es en train de préparer ton examen, toi qui as peut-être peur de la situation dans laquelle tu es, laisse l'Esprit Saint t'illuminer. Invite l'Esprit Saint dans ta vie tous les jours et aujourd'hui en particulier. Demande-lui de t'envoyer ses 7 dons, de t'envoyer ses fruits, afin que tu puisses toujours illuminer. Tu sois quelqu'un, un chrétien né de nouveau. L'Esprit Saint nous aide et fait que nous puissions toujours renaître. Comme il fait renaître toujours, il a donné naissance à l'Église avec la prédication des disciples. Que l'Esprit Saint redonne vie, que l'Esprit Saint te redonne cette vie, cette dévotion, ou encore brûle en toi, te donne ce feu-là de son amour, qu'il puisse te transformer. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la promesse de Dieu pour nous. Aujourd'hui, nous recevons, après 50 jours de Pâques, après 50 jours après la résurrection, nous recevons l'Esprit Saint
pour annoncer sans peur, sans crainte, la parole de Dieu, pour être des peureux à des gens courageux qui annoncent toujours l'Évangile. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous aide et nous éclaire tous. Que l'Esprit Saint puisse toujours laver en nous les souillures. Que l'Esprit puisse toujours adoucir, rafraîchir. Que l'Esprit puisse toujours nous réconforter. Qu'il puisse aussi remplir jusqu'à l'intime nos cœurs de nous, ses fidèles. Qu'on soit toujours des gens guidés par l'Esprit Saint. Laisse-toi aujourd'hui renouveler. Laisse-toi aujourd'hui purifier. Sors de ta cachette et affiche-toi comme tel, comme chrétien, comme fils de Dieu. Tu n'es jamais seul. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu nous a dit qu'il ne nous laissera jamais seuls, qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Sois courageux, reprends courage. L'Esprit Saint te réanime. L'Esprit Saint accompagne. L'Esprit Saint sanctifie. Que aujourd'hui, l'Esprit Saint descende en nos cœurs, qu'il puisse toujours nous illuminer, qu'il puisse nous aider à toujours annoncer à temps et à contre-temps l'Évangile, à toujours nous afficher comme chrétiens pour que le monde croie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, prions pour la Sainte Église catholique. Prions en premier lieu pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour les gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance. Pour les politiciens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui cherchent à fonder une famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, aux Ascensions de Luc, Tyron, Pédano, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine sur lui et sur toute la famille. Aux Ascensions de Alida, Kouekam, qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants Emmanuel, Nathaniel et Maël. Aux Ascensions de Christian Aliki, qui rend grâce à Dieu, et prie pour ses enfants Hosanna et Hilary, confie leur examen dans les mains du Seigneur. Aux Ascensions de Joël et Maryse, qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de mariage. Aux Ascensions d'un fidèle qui confie sa demande du titre de séjour dans les mains du Seigneur et demande aussi la santé pour son père. Aux Ascensions de Aboutou Tina, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux Ascensions d'une fidèle qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants, Diane, qui aura passé son examen, et aussi Ange Gabriel. Aux Ascensions de Jean-Luc, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande sa demande de titre de séjour, confie sa demande de titre de séjour dans les mains du Seigneur et celle de sa conjointe. Aux Ascensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu et prie pour tous ses enfants, confie leur examen dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Thérèse Arnaldi, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux intentions de Déa Geneviève, qui rend grâce à Dieu, demande guérison, assistance et protection divine pour elle-même et ses enfants. Action de grâce pour la famille, les enfants et petits-enfants de Mato Louise. Action de grâce au Seigneur, aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Denis,
protection et assistance divine sur lui et toute la famille, demandée par son épouse et ses enfants. Aux intentions de Ilibudo Wilfried, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie pour Tiara. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie et rend grâce à Dieu, prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu, lui confie sa situation actuelle et lui rend grâce pour la naissance de son enfant. Aux intentions de Aweso Barthélemy, qui rend grâce à Dieu et lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles du Seigneur reçues dans sa vie. Aux intentions de Mario Bandiaki, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur son projet de voyage et prie pour sa relation. Aux intentions du couple Kouloubali, qui rend grâce à Dieu et prie pour la grâce de l'enfantement. Aux intentions d'Alphonsine Caboret, aux intentions de Bernadette Caboret, aux intentions de Virginie qui prie pour elle-même et ses filles, aux intentions de François Xavier Cody et sa famille, aux intentions de Jean-Baptiste, aux intentions de Mona, aux intentions de Madame Yvette Ngo Yem qui prie pour Yves Adolphe et Marie-Catherine, aux intentions de Thierry, aux intentions des familles Huberti, Parmentier, Guillaume, Cornette, aux intentions de Gisèle Banini, qui prie pour sa famille et pour ses enfants, aux intentions de Euphrasie Hachi, qui prie pour Marilyn, Wendy et Matitia. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières, accepte vos actions de grâce et vos combles au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous illumine tous par son Esprit, qui nous concède ces 7 dons et qu'on puisse toujours sortir de notre peur, sortir de notre cachette pour annoncer l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élèves aux différents examens, qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu, qu'ils sortent de leur crainte, qu'ils n'aient pas peur. Dieu accompagne, Dieu toujours illumine. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut
et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Marie-Thérèse Ngo Nungui, de Clément Simon Banini, de Olivier Debré, de Sabine Guylaine Bicay, de Robert Gabriel Golo Tablé, de Martin Achiapo, de Eugène Acho, de Thérèse Nguya Ané, de Billy Ezane Kofi, de Serge Eti Ezane, de Rose Mbamba Koulibaly, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma, de Florine, de Angèle Toukouette, de Mathilde Tossa, de Félicienne Dotou, de Jules Oshun, de Omer Bedounou, de Vincent Bezodje, les défunts des familles Cornette, Guillaume, Parmentier, Hubert, Véras, Rousselotte. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, de toujours
nous brûler toujours à nos cœurs, de toujours laver nos souillures et nous aider à sortir de nos cachettes, de nos peurs, à être des vrais croyants, des vrais témoins de l'Évangile. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer les cœurs des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Demandons à notre Mère, celle qui est remplie de la grâce de l'Esprit Saint, de toujours intercéder pour nous. Qu'elle intercède en particulier pour ses élèves, pour ses candidats aux différents examens. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne fête de la Pentecôte, bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci mon Père.